Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Pour ça, j'ai utilisé le très bel oracle que je viens de recevoir, l'oracle des reflets de Célia Melville. Et voilà, je vais faire pour une fois le tirage avec vous. Donc voilà, je brasse les cartes, je me concentre sur la semaine prochaine et sur ce que j'appelle les guerriers de la lumière, les serviteurs de la lumière, voir un petit peu les énergies dont ils vont profiter la semaine prochaine. Alors, la première carte que je tire pour lundi, mardi, c'est celle de la rupture. Alors vous voyez, on a une petite fille avec un cerf-volant et on voit qu'il y a une rupture en fait, le fil casse. Alors la rupture, ça peut être beaucoup de choses en fait. C'est-à-dire parfois il y a des ruptures qui sont nécessaires, il y a des choses qu'il faut laisser partir. Ça peut être juste par exemple dans les relations. Parfois il faut laisser les personnes que l'on aime prendre leur envol, il faut les laisser partir. Ça peut être des enfants, ça peut être aussi dans une relation de couple. L'idée de laisser de la place à l'autre pour qu'il fasse aussi sa vie en dehors de nous, même si c'est pas forcément une idée de séparation, ça peut l'être, mais pas forcément. Ça peut être aussi, en fait c'est très lié au lâcher prise et au fait de laisser aller, de laisser les choses se faire. Bien sûr que cette rupture, très souvent, elle est douloureuse parce que c'est comme dans la carte de la tour, on est habitué, on a fait ces constructions-là, on a ce sentiment d'appartenance, que ce soit au niveau de notre travail, d'un projet, etc., d'une relation, et puis d'un coup ça casse et non, les choses ne nous appartiennent pas. Il y a aussi l'idée de travailler sur qu'est-ce qui est juste dans cette rupture, qu'est-ce qui fait sens dans ma vie, à quoi elle correspond cette rupture, qu'est-ce qu'elle me fait travailler, qu'est-ce qu'elle me fait, comment est-ce qu'elle me fait grandir. Et donc on a vraiment pendant ces 2 jours-là ce travail à faire sur la séparation, la rupture, la distance, la liberté. Parfois aussi dans cette carte-là, on peut aussi être le cerf-volant, c'est-à-dire c'est rassurant aussi d'être tenu au bout d'une corde, mais il y a un moment où la corde elle casse parce qu'on est prêt pour s'envoler, on est prêt pour vivre notre vie. Donc voilà, il y a cette possibilité aussi, cette interprétation aussi dans la carte. Donc c'est une carte qui est pleine de lâcher prise, qui est pleine de liberté aussi. C'est une carte qui fait écho avec la liberté, avec la liberté qu'on donne aux autres, la liberté qu'on prend, et aussi, comme on a ce mot-là, rupture, qui est assez difficile, sur le fait que c'est pas facile, c'est quelque chose qui peut apporter des peurs, ça fait souvent travailler des choses anciennes, et donc si on veut en faire quelque chose, si on ne veut pas juste subir les choses, c'est hyper important d'aller chercher le sens et d'aller voir quelles opportunités est-ce que ça me donne, moi qui suis le cerf-volant, d'être lâché, de me sentir un peu sans attache, ou quel sentiment ça me donne, moi, de lâcher et de laisser les choses se faire à côté par rapport à un projet, un travail, une relation, etc. Tout ce à quoi on tient, dans les 2 sens du terme, ce qu'on tenait par la corde et puis ce qu'on tient au niveau émotionnel. Voilà, donc 2 jours très importants et très intéressants, et vous voyez une très belle représentation de cette notion-là. Alors, on va choisir maintenant la carte pour mercredi, jeudi, vendredi. C'est celle-ci qui m'apparaît. L'hiver. Alors, l'hiver, c'est la période où la végétation est en repos. Alors ça paraît un peu paradoxal parce qu'on on est en période de printemps, donc là on tire l'hiver, ça veut dire qu'on va avoir des énergies, enfin on va avoir à travailler des choses à couver en fait, c'est-à-dire on n'est pas sur l'hyperactivité, maintenant qu'on a lâché,
il faut couver les choses, faut pas partir dans tous les sens, faut pas se perdre en fait dans l'hyperactivité. On est plus sur le centrage en fait. Je me centre, comment dire, je me rends compte des ressources que je peux avoir à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai comme ressources à l'intérieur? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes fragilités? Comment je me protège? Donc c'est une carte aussi de protection, hein. Dans l'hiver, on a vraiment ça, hein. La sève de l'arbre descend, donc l'arbre se protège pour se préparer après pour pouvoir au printemps fleurir, etc. Donc là, pendant ces 3 jours, on passe en fait en mode un peu hiver, en mode protection, en mode préparation. Donc c'est vraiment une carte de préparation. Je me prépare. Je me prépare à changer, par exemple. Là, comme on a la rupture en début de semaine, il y a des chances pour que ce soit une préparation pour changer, pour évoluer. Je fais du travail sur moi. C'est une carte, ça pourrait être la carte de l'ermite, par exemple. L'ermite, c'est une carte d'hiver. C'est une carte où on se replie sur soi, où on travaille sur soi, on fait du travail à l'intérieur, ça se voit pas à l'extérieur, donc peut-être vous allez avoir l'impression de rien faire du tout, de pas avoir d'énergie, d'être complètement raplapla. C'est normal, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font au niveau du conscient et au niveau de l'inconscient pendant ces 3 jours, donc il y a tout un boulot qui se fait. Donc si vous le sentez pas au niveau du conscient, sachez que ça se fait au niveau de l'inconscient et qu'il y a un vrai travail qui est fait derrière le rideau. Et qui est un travail qui est important. Donc si vous avez l'habitude de travailler sur vous, ou si vous avez des cartes, que vous aimez travailler avec les cartes, c'est un bon moment pour travailler avec les cartes. C'est un bon moment pour aller chercher, pour aller à sa rencontre en fait, à la rencontre de soi-même. Donc pendant ces 3 jours, profitez d'être, si vous êtes fatigué, si vous êtes lourd, profitez de cette lourdeur. En fait, c'est votre corps qui vous dit non, maintenant on ne travaille pas de l'extérieur, on travaille de l'intérieur. Donc travaillez cet intérieur. Si vous êtes excité, essayez de excité à partir dans tous les sens, essayez de calmer, essayez de vous poser, de faire des pratiques pour faire baisser en fait la pression et la tension. Voilà, donc ça va être des jours plutôt agréables en fait, hein. Même si c'est vrai que quand ça travaille au niveau de l'inconscience, on peut avoir des choses un peu amères qui vont remonter, mais malgré tout, on a cette capacité à le travailler. Donc si vous luttez contre ces énergies de travail intérieur, ces énergies de lenteur, vous allez vous sentir pas bien. Si vous les accompagnez, vous allez vous sentir bien et vous allez savoir aussi au fond les choses qui sont justes pour vous. Donc voilà, travaillez la lenteur. Voilà, si on devait mettre un autre mot-clé que l'hiver, c'est la lenteur, la préparation interne. Et puis pour le week-end, c'est celle-ci. Eh bien, on a la carte du ralentissement. Donc voilà, cette semaine, il y a quelque chose il va y avoir une sorte de rupture en début de semaine et après on part sur le travail intérieur, la lenteur. Vous voyez que là, il y a la lune. On a passé la pleine lune, mais on peut faire aussi un travail avec la lune. Et puis la tortue, elle est protégée, elle a sa carapace. Donc on rentre dans notre carapace, on fait un peu du ménage chez nous, que ce soit au niveau conscient ou inconscient, et on accompagne ce travail de lenteur, ces énergies de lenteur. C'est pas le moment de courir dans tous les sens, c'est le moment de se recentrer, de se ressourcer. C'est aussi ça, voilà, c'est aussi un moment on va rechercher ses ressources. Se ressourcer, il y a l'idée de l'eau, il y a l'idée de la source, il y a l'idée de la guérison. Donc tout ça se fait de l'intérieur et pas de l'extérieur. On n'essaye pas de projeter tous nos problèmes à l'extérieur, on n'essaye pas de s'étourdir dans les activités. On va plutôt être invité à être en contact avec nous-mêmes. Donc si vous avez des cartes encore, là, c'est le moment de travailler la méditation, de travailler, de faire du travail de l'ombre, juste de se reposer aussi, de prendre soin de son corps, prendre soin des rythmes en fait que par exemple que la chaleur peut nous imposer. Donc on a vraiment ça, c'est un moment de retour à soi. On est invité à rentrer chez nous et à nous regarder
et à nous laisser, comment dire, et à se laisser évoluer, à se laisser grandir de l'intérieur. Donc toujours dans la douceur, dans la bienveillance. Voilà. Donc on va avoir une semaine qui va être intéressante, et donc vraiment sur ce thème de après cette cassure et ce changement, de retour à soi pour pouvoir préparer justement le changement et repartir pour de nouvelles aventures. Mais avant, il faut faire sa valise, il faut nettoyer ses affaires, il faut faire son sac à dos, etc. Donc c'est vraiment garder cette image-là de voilà, je prends soin de moi, je vais marcher, je m'occupe de mes pieds et tout pour me préparer pour ce que je vais faire après. Mais pour l'instant, j'en suis pas là. J'en suis à préparer le voyage, l'aventure qui m'attend peut-être la semaine prochaine. Voilà. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, et je vous donne rendez-vous pour des prochaines aventures. À bientôt.